Le vent hurlait sur le plateau. Le cheval de Carter avançait lentement, la tête basse, tandis que le cow-boy surveillait l'horizon. Le jour tombait, et dans ces terres, la nuit n'offrait ni lampe ni secours. Il voulait atteindre un vieux cabanon avant l'obscurité, y faire du feu, attendre le matin. C'est alors qu'il la vit. D'abord une forme floue dans la lumière rouge, puis une femme seule, à pied. Sa jupe déchirée claquait au vent, ses cheveux noirs collaient à son visage. Elle marchait en titubant, comme si chaque pas était arraché à la terre. Carter la regarda tomber à genoux, rester un moment immobile, puis se relever avec une lenteur obstinée. Il jura entre ses dents et tira sur les rênes. Il s'approcha au pas. Le cuir de la selle grinça, l'éperon tinta. La femme tourna brusquement la tête. Ses yeux noirs, pleins de poussière, le fixèrent avec une méfiance dure. De près, Carter reconnut les motifs brodés, les perles, les boucles d'oreilles. Apache. Ses poignets portaient encore des marques rouges et fines, comme si on l'avait récemment attaché. « Tu vas mourir ici si tu continues, » dit-il. Elle le dévisagea de bas en haut. Bottes usées, revolver à la ceinture, veste de cuir, barbe de 2 jours. Un étranger armé. Sa voix, pourtant, resta calme. « Tu as de l'eau » Il décrocha sa gourde et la lui tendit. Elle but longtemps, trop vite, l'eau coulant sur son menton. Elle ne remercia pas. Elle rendit la gourde avec un geste prudent, comme si le moindre faux mouvement pouvait déclencher un coup. « Tu viens d'où » demanda Carter. « De là-bas » répondit-elle en désignant vaguement le sud, « et je n'y retournerai pas. » Le vent se fit plus froid. Des nuages lourds s'amassaient au-dessus des collines. Carter n'aimait pas voyager avec quelqu'un, encore moins avec une inconnue, encore moins avec une apache marquée par les cordes. Mais il connaissait assez le désert pour savoir ce qu'une nuit ferait d'elle. « Il y a une cabane à quelques heures de cheval, » dit-il. « 4 murs, un toit, c'est mieux que le sable. » Elle s'approcha d'un pas. Il sentit l'odeur de poussière et de fumée sur sa peau. Ses doigts, tremblants, se posèrent sur la selle. « Je n'ai pas d'argent, » murmura-t-elle. Elle leva les yeux vers lui, et sa voix se fit plus basse, presque mécanique. « Je n'ai pas d'argent, prends mon corps. » Le désert sembla se taire une seconde. Ce n'était ni une provocation ni un jeu. C'était une offre sèche, habituelle, comme si elle avait déjà prononcé ces mots trop de fois. Dans son regard, il n'y avait ni rougeur ni larmes, seulement la certitude que le monde ne reconnaissait plus que cela comme valeur. Une vieille colère remonta en lui, celle qu'il ressentait en voyant des femmes tirées par le bras devant les saloons. Il inspira. « Retire tes mains, dit-il. » Elle eut un léger sursaut. « Je te l'ai dit, » répéta-t-elle. « Je n'ai que ça. Je ne t'ai rien demandé, » coupa-t-il. « Et je ne prends pas ça. » Elle resta figée, déroutée. Ce refus-là, elle ne le connaissait pas. Carter décrocha le lourd manteau roulé derrière sa selle et le posa sur ses épaules. Le tissu rêche la recouvrit presque entièrement. « Je ne prends pas ton corps, » dit-il plus doucement. « Je te couvre. C'est tout. » Elle baissa les yeux sur la laine. « Pourquoi » souffla-t-elle. « Parce que je t'ai vu tomber. Et parce que je dors mieux quand je n'ai pas laissé quelqu'un crever à 10 mètres de mon cheval. Ça s'arrête là. » Il lui tendit la main. « Monte. La cabane ne va pas se rapprocher. » Elle hésita, puis la prit. Sa paume était froide. Il l'aida à se hisser derrière lui. Elle s'assit raide, les mains accrochées à la selle, évitant de toucher son dos. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Nalin. Moi, c'est Carter. Si tu tombes, le désert te gardera. Alors tiens bon. » Ils se mirent en route. Le cheval soulevait des nuages de poussière à chaque pas. Le ciel virait au violet. Les mésas devenaient des ombres noires. Nalin serrait le manteau autour d'elle. Ce tissu lourd était la première chose qu'on lui offrait sans exiger de prix en retour. Le simple contact du corps de Carter devant elle, pourtant, l'attendait comme une corde. « Tu fuis qui » demanda finalement Carter. Elle serra les dents. « Des hommes, dit-elle. Des hommes qui pensent que mon corps leur appartient. Eux ne demandent pas. » Carter ne répondit pas. Ses doigts se crispèrent un peu sur les rênes. Devant eux, la vallée où se trouvait la cabane se dessinait à peine, creux plus sombre dans la pénombre. Quand ils arrivèrent au fond, la bâtisse apparut, mur en bois disjoint, toit fatigué, porte de travers. Carter mit pied à terre, aida Nalin à descendre. Ses jambes tremblèrent, mais elle resta debout. « On fera avec, » dit-il. « Je prendrai ce que tu me donnes, » répondit-elle machinalement. Il la regarda. « Je ne te donne rien. Tu entres, tu te réchauffes, tu manges un peu. Tu ne me dois rien. » Il poussa la porte. L'intérieur sentait le bois humide et la poussière. Un lit de planches,
une table, un vieux poêle. Carter posa son sac, sortit un peu de bois, commença à allumer un feu. Les étincelles éclairèrent un instant le visage de Nalin, toujours près de la porte, comme prêt à fuir. C'est alors qu'un craquement discret se fit entendre dehors. Pas le vent, un pas sur le gravier, puis le cliquetis d'un éperon. Le visage de Nalin se figea. Ses yeux s'agrandirent. « Ils nous ont trouvés », murmura-t-elle. Dehors, quelqu'un tournait autour de la cabane, lentement, comme un chasseur certain que sa proie n'a plus d'issue. Le silence tomba brusquement après le bruit d'éperon. Carter resta immobile, accroupi près du feu qu'il venait d'allumer. Les flammes dansaient, projetant sur les murs des ombres longues qui semblaient trembler avec le vent. Derrière lui, Nalin était figé près de la porte, le manteau serré contre son corps maigre. Ses yeux scrutaient l'obscurité comme si elle savait exactement ce qui s'y cachait. « Combien sont-ils » demanda Carter à voix basse. « 3, murmura-t-elle. « Toujours 3. » Un second craquement confirma ses paroles. Quelqu'un tournait autour de la cabane, comme un loup qui attend qu'une faiblesse se révèle. Carter fit signe à Nalin de ne pas bouger. Il éteignit d'un geste le feu, naissant pour que l'intérieur replonge dans la pénombre. Il laissa juste une braise rouge pour ne pas être aveugle. « Rentre, » dit-il doucement. « Écarte-toi des fenêtres. » Elle obéit sans discuter, ce qui surprit Carter. Elle avait la posture d'une femme habituée à lutter, à griffer, à se battre même sans armes. Mais dans ce moment précis, elle semblait résignée, comme si elle savait d'avance que courir ne servirait à rien. Il s'approcha de la fenêtre fendue, observa la nuit. Une silhouette passa lentement, trop lentement pour un voyageur perdu. Ces hommes n'avaient pas peur du désert. Ils le connaissaient. Ils la connaissaient. « Ils te poursuivent depuis combien de temps » demanda Théil. « Depuis la mort de mon mari. » Elle avait prononcé ces mots comme on retire une flèche de sa peau, sans trembler, mais avec une douleur profonde. Carter retourna son regard vers elle. Elle resta droite, le visage impassible, mais ses doigts trahissaient son agitation. Il serrait le manteau, desserrait, serrait encore. « Il y a 2 heures, dit-elle d'une voix creuse, quand je t'ai croisé. Je pensais déjà qu'il me rattraperait avant la nuit. » Carter soupira. Il observa la porte, vérifia la serrure. Un vieux loquet qui ne résisterait pas à un coup d'épaule un peu fort. Il recula, réfléchissant vite. « Ils vont revenir au matin si on reste ici, » dit-il. « Je sais. Et toi, tu n'as pas d'armes. »« J'ai mes jambes, » répondit-elle avec un sourire sans chaleur. « Mais elles ne m'emmèneront pas loin. » Elle s'assit lentement sur le lit de planche. La fatigue la rattrapait, avalant la tension un instant. Carter remarqua qu'elle boitait légèrement. « Tu es blessé ?» Elle hésita à répondre. « Pas par eux, » dit-elle finalement. « Par le désert, il prend toujours sa part. » Il hocha la tête. Les Apaches savaient survivre à la nature mieux que quiconque, mais elle était seule, peut être depuis des jours, peut être depuis la mort de son mari, peut être depuis plus longtemps encore. Un coup soudain contre le mur fit sursauter la cabane. Pas un coup violent, un avertissement, un message. Carter posa une main sur la crosse de son revolver. « Ils veulent que tu entendes qu'ils sont encore là. »« Oui, » murmura-t-elle. « C'est leur manière de dire que je n'ai pas de choix. » Le silence se referma, encore plus lourd qu'avant. Les hommes dehors finirent par s'éloigner, leurs pas se perdant entre les rochers. Pas définitivement, juste assez pour que la nuit passe sans sang. Carter attendit de longues minutes, à l'écoute du moindre bruit, avant de rallumer un feu discret. Les flammes éclairèrent le visage de Nalin. Carter remarqua enfin quelque chose qu'il n'avait pas vu dans l'obscurité du désert. La fatigue extrême, oui, mais aussi une terreur ancienne, plantée profondément derrière ses yeux, comme une ombre qu'elle portait depuis des années. « Qui sont-ils exactement » demanda-t-il. Elle resta silencieuse un moment, puis se leva pour se rapprocher du feu. Les flammes se reflétaient dans ses yeux noirs. « Des hommes blancs » dit-elle doucement. « Des commerçants, des chasseurs, des charognards. Ils viennent près des terres Apaches depuis des années. Ils prétendent acheter, échanger, mais ils prennent bien plus qu'ils n'offrent. » Elle baissa la tête. « Ils voulaient quelque chose que mon mari gardait. Une carte qu'ils avaient volée à d'autres, puis perdue. Mon mari l'a retrouvée. Cela lui a coûté la vie. » La voix s'étrangla légèrement. Elle inspira, reprit. « Après l'avoir tuée, ils ont dit que c'était moi qui l'avais fait. Ils pensent que je sais où se trouve la carte. Ils me veulent vivante, pour l'instant. » Le feu craqua doucement. Carter sentit une colère sourde en lui, silencieuse mais vive. « Et la carte? Tu la connais ?» Elle hocha la tête. « Oui. Et je ne la leur donnerai jamais. » Elle leva les yeux vers lui, soudain farouche. « Si je tombe entre leurs mains,
Ils me feront parler. Et si je parle, ils prendront plus que des terres. Ils prendront des vies. Carter soutint son regard. Alors, tu ne tomberas pas entre leurs mains. Elle le fixa longuement, comme si ces mots étaient trop grands, trop lourds pour elle. Tu ne me dois rien, cowboy. Tu m'as déjà donné ton manteau. C'est assez. Ça n'a rien à voir avec une dette. Si. Avec les hommes, tout est dette. Il se releva et marcha vers la porte. Pas avec moi. Elle le regarda un long moment, sans savoir si elle devait le croire. Ils mangèrent en silence un peu de viande sèche et un morceau de pain dur. Nalin observait chaque geste de Carter comme si elle cherchait à comprendre un langage étranger. Celui d'un homme qui ne voulait rien prendre à une femme. Quand elle eut fini, elle dit « Je paierai ce que je dois, d'une manière ou d'une autre. » Carter serra la mâchoire. « Tu n'as pas rien. Alors pourquoi m'aider? Parce que je t'ai vu tomber. Beaucoup m'ont vu tomber. Peu m'ont relevé. » Elle se leva, s'approcha de lui. Ses doigts frôlèrent le manteau qu'elle portait. « Je n'ai que mon corps, » dit-elle dans un souffle. « Je n'ai jamais eu autre chose à offrir. » Carter recula d'un pas brusquement, mais fermement. « Ton corps n'est pas une monnaie. Pas avec moi, pas dans cette cabane. Pas tant que tu respires. » Elle cligna des yeux, surprise, presque perdue. Un long silence suivit. Puis, doucement, elle dit « Alors, que veux-tu? Que tu survives cette nuit, et la prochaine, et les suivantes. » Elle inspira, un souffle tremblant. Pour la première fois, elle crut entendre quelque chose qu'elle n'avait plus entendu depuis longtemps. Une promesse, mais la paix ne dura pas longtemps. Un cri d'oiseau nocturne résonna soudain dehors. Nalin blêmit. « Ce n'est pas un oiseau, dit-elle d'une voix tendue. C'est leur signal. Ils reviendront à l'aube. » Carter posa une main sur son revolver. « Alors on ne sera plus là quand le soleil se lèvera. » Elle hocha lentement la tête. Et dans la lueur du feu, elle dit une phrase qui fit comprendre à Carter que cette nuit n'était que le début. Ils ne s'arrêteront jamais tant que je vivrai. Et toi, tu viens d'entrer dans leur ligne de mire. L'aube n'était pas encore levée, mais le ciel pâlissait déjà derrière les montagnes. La cabane, perdue dans ce creux rocheux, semblait flotter dans une mer d'ombre. Carter serra la sangle de son cheval. Chaque geste précis et silencieux. Il devait bouger avant que les trois hommes n'encerclent la vallée. Nalin se tenait près de la porte, le manteau trop grand glissé autour de ses épaules. Ses yeux observaient le paysage avec une tension animale. Elle connaissait ses terres, ses ombres, ses dangers mieux que lui. Elle connaissait surtout la cruauté de ceux qui approchaient. « On part vers le nord, » dit Carter. « Ils s'attendent à ce que tu continues vers tes terres. On fera l'inverse. »« Ils s'attendent à tout, » répondit-elle. « Ils me traquent depuis des semaines. » Il hocha la tête. « Peut être. Mais ils ne te connaissent pas avec moi. » Elle le fixa quelques secondes, comme si elle essayait de mesurer sa propre confiance. Puis elle monta en selle derrière lui, se tenant plus fermement que la veille. Le cheval s'ébranla, ses sabots étouffés par la terre sèche. La vallée s'éveillait lentement. Quelques oiseaux nocturnes battaient encore des ailes, fuyant le soleil à venir. La lumière fine révélait les silhouettes acérées des mésas, les fissures du sol, les buissons secs prêts à prendre feu au moindre rayon. Ils avançaient depuis une dizaine de minutes, lorsque Nalin murmura « Arrête !» Carter tira sur les rênes. « Quoi ?» Elle montra du doigt la colline à l'ouest. Une forme sombre venait d'y apparaître, silhouette d'un cavalier immobile, observant la vallée comme un faucon. « C'est Crowder », dit-elle. « Le plus dangereux des trois. » Carter plissa les yeux. « Il ne bouge pas. Il n'a pas besoin. Il regarde les traces. Et il nous a vus sortir. » Au même instant, un second homme apparut à l'est. Puis un troisième, au sud, comme trois loups refermant un cercle. « Merde !» souffla Carter. Il fit pivoter son cheval. Nalin s'accrocha à lui, serrant le manteau autour d'elle. « Ils vont essayer de nous rabattre, » dit-elle. « Pas tirer. Pas encore. Pourquoi pas tirer? Ils me veulent vivante. Et toi, ils ne te connaissent pas encore. Ils t'observent. Ils veulent voir de quel côté tu tombes. » Carter serra la mâchoire. « Je tombe du côté du feu. Alors ils te tueront. » Un cavalier siffla, un son clair qui fendit l'air comme un ordre. Les deux autres se mirent en mouvement. « Tiens, stoi !» cria Carter. Le cheval partit au galop, descendant la pente sèche qui menait vers une gorge étroite. Nalin se plaqua contre son dos, son souffle chaud contre son col. Le vent fouettait leur visage, soulevant la poussière. Derrière eux, les poursuivants se séparèrent, contournant les rochers pour les coincer dans l'étau de la gorge. Carter connaissait ce genre de chasse. Ce n'était pas une poursuite,
C'était une capture. Ils atteignirent l'entrée étroite, juste assez large pour le cheval. Nalin glissa un regard derrière elle. Ils ne sont pas loin, je sais. Ils s'enfoncèrent dans la gorge, un ruban de roche comprimé entre deux murailles abruptes. La lumière y entrait faiblement, dessinant des bandes pâles. Le cheval ralentit, les sabots claquant contre les pierres. C'est dangereux, souffla Nalin. Si on reste dans un couloir, ils nous attendront à la sortie. Je sais, répéta Carter. Tu as un plan, pas encore. Elle soupira, presque nerveusement. Tu aurais dû me laisser hier soir. Trop tard, je suis dans l'histoire maintenant. La gorge se resserrait. Le silence devenait lourd, presque suffocant. Puis un son retentit derrière eux, un hennissement. Les trois hommes entraient à leur tour. Carter tira sur les rênes et arrêta le cheval. Descens. Nalin le regarda, surprise. Pourquoi? Parce que ce cheval ne pourra pas se battre pour nous, et parce que je vais devoir tirer. Elle descendit d'un geste souple malgré la fatigue. Carter attacha rapidement les rênes à un rocher et sortit son revolver. Ils ne tireront pas en premier, dit-elle doucement. Mais moi si. Ils avancèrent à pied, longeant la paroi rugueuse. Le vent ne pénétrait pas ici. Chaque pas résonnait. Chaque souffle semblait s'amplifier. Au tournant d'un rocher, un premier coup de feu éclata. La balle frôla l'épaule de Carter. Nalin poussa un cri étouffé. Crowder a changé d'avis, dit-elle en se plaquant contre la paroi. J'avais remarqué, un second tir. Carter répliqua aussitôt, touchant un éclat de pierre au-dessus de la tête d'un des hommes. Des morceaux volèrent en pluie fine. Le cheval hennit, affolé. Tu ne peux pas les tuer tous, dit Nalin. Je peux essayer. Elle le fixa, plus dur que jamais. Ils veulent la carte, Carter. Ils la veulent depuis des années. Ils l'auraient déjà trouvée si je ne les avais pas éloignés. Il la regarda, essoufflé. Où est cette carte? Elle posa une main sur sa poitrine, juste sous la clavicule. Là, gravé dans ma mémoire. Silence. Carter comprit que l'enjeu était bien plus grand qu'un simple vol. Alors on sort d'ici vivant, dit-il. Si tu meurs, ils me prendront. Yanamure passe. Il tira 3 coups vers l'ombre du premier poursuivant. Les hommes reculèrent. On court, dit Nalin. Maintenant, ils s'élancèrent dans la gorge. Le sol était irrégulier, couvert de pierres coupantes. Nalin boitait mais tenait le rythme. Les tirs claquèrent derrière eux, ricochant contre les parois dans un vacarme assourdissant. Carter attrapa sa main, la tirant presque pour qu'elle ne tombe pas. La gorge s'élargit soudain. L'air devint plus léger. Devant eux, une sortie lumineuse. On y est presque, dit-il. Ils vont nous attendre. Ils font toujours ça. Pas cette fois. Il la poussa contre un renfoncement rocheux. Restez là. Quoi? Non. Fais-moi confiance juste une minute. Elle n'eut pas le temps de répondre. Carter sortit du renfoncement, levant les yeux vers la sortie de la gorge. Et il les vit. 2 silhouettes. Fusil prêt. Il inspira profondément. Puis tira. Une rafale éclata, les échos roulant entre les parois. Carter roula sur le côté, évitant de justesse un tir qui aurait pu lui briser le crâne. Il entendit le cri d'un des hommes. Bref, coupé net. Nalin surgit derrière lui, ramassa une pierre, et la lança de toutes ses forces sur l'un des poursuivants. L'homme chancela. Carter tira encore. Le silence retomba, brutal. Nalin tremblait. Tout est faux. Peut être. Mais on est vivant. Elle hocha la tête, pour l'instant, puis elle fixa l'entrée de la gorge, là où les corps gisaient. Miss Crowder, je sais. On n'en a vu que 2. Le 3e homme, le chef, le plus dangereux. Il n'était pas mort. Et quelque part dans ce désert, il les regardait déjà avancer. Il ne nous lâchera pas, dit Nalin d'une voix basse. Alors s'il faudra les devancer. Elle passa sa main sur son poignet, là où un tatouage ancien se devinait sous la poussière. Il veut plus que la carte, murmura-t-elle. Il veut, moi. Carter serra la mâchoire. Qu'il essaie. Elle releva la tête, et pour la première fois, une lueur d'espoir traversa ses yeux. Alors, allons-y, cow-boy, avant qu'ils ne reviennent. Et ensemble, ils quittèrent la gorge. Le désert s'étendait devant eux, vaste et silencieux, comme un livre où chaque pas écrivait une page nouvelle. La lumière du matin se levait lentement, traçant des lignes oranges sur les roches. Après avoir quitté la gorge, Carter et Nalin avaient marché longtemps, laissant derrière eux les traces confuses d'une fuite désespérée. Le cheval suivait d'un pas lourd, épuisé, mais fidèle. Ils s'arrêtèrent enfin à l'abri d'un rocher incliné, assez grand pour offrir un peu d'ombre.
Carter posa la main sur la pierre brûlante, reprenant son souffle. Nalin, elle, se laissa glisser au sol. Sa respiration était courte, irrégulière. Le manteau avait glissé de ses épaules et laissait voir la peau sombre marquée de bleus anciens. « Tout tiens » demanda Carter. « Oui, répondit-elle, mais je sens la gorge partout dans mes jambes. » Il sortit sa gourde, la lui tendit. Elle but en petites gorgées cette fois, comme si elle voulait économiser jusqu'au dernier fil d'eau. « Ils reviendront, » dit-elle après un moment. « Je sais. » Elle leva les yeux vers lui. « Alors pourquoi t'obstiner? Tu ne me dois rien. Je ne t'ai jamais parlé de dette. Les hommes parlent toujours de dette, même quand ils disent le contraire. » Carter s'assit près d'elle. Le vent apportait une odeur de sauge sèche et de terre chaude. « Explique-moi, » dit-il. « Qui est Crowder exactement? Pourquoi veut-il cette carte? Pourquoi était-il toi ?» Elle ferma les yeux, un instant trop long pour être un simple battement de paupières. « Tu ne veux pas savoir, » répondit-elle. « Ce que contiennent ces terres, ce que contient cette carte, ce n'est pas pour les Blancs. Je ne suis pas venu voler des terres. Peut être pas. Mais lui, oui. Et ceux qui marchent derrière lui aussi. » Elle serra ses doigts autour du manteau. « Mon mari, Atsa, connaissait les chemins sacrés du peuple Apache, des chemins que même les colons ne pouvaient pas trouver, des lieux où nos ancêtres enterraient leurs secrets, où ils enterraient leur or aussi. Pas des pépites, non, les leurs, les objets sacrés, les masques de cérémonie, les symboles. » Elle secoua la tête. Crowder a entendu parler de ces lieux. Un vieil homme ivre a raconté une histoire dans un saloon. Ils ont commencé à chercher. Atsa savait qu'il finirait par trouver quelque chose, alors il les a devancés. Il a récupéré une carte qu'ils avaient volée à un ancien. Une carte qui menait à un site que personne n'avait vu depuis des générations. Elle inspira profondément. Pour protéger la carte, il l'a cachée. Pas dans un coffre, pas dans un sac. Il l'a gravée en moi. Carter tourna brusquement la tête vers elle. « Gravée en toi? Oui. Un tatouage ancien. Ce n'est pas un dessin. C'est un code. Seuls les anciens peuvent le lire. » Elle dégagea lentement son poignet, laissant apparaître les lignes sombres, entrelacées, presque invisibles sous la poussière. Carter observa. On dirait un symbole. C'est une carte. Et c'est pour ça qu'ils me poursuivent. Un long silence suivit. Le vent soufflait doucement, comme s'il ne voulait pas troubler la révélation. « Ton mari est mort, à cause de ça ?» demanda Carter. « Oui. Ils l'ont tué devant moi pour que je parle, pour que je dise où ils l'avaient caché. Mais il n'y avait rien à leur dire. Tout était déjà sur ma peau. » La voix de Nalin se brisa brièvement. « Ils m'ont prise après, attachée, battue. Ils ont cru qu'en me brisant, ils répareraient leur carte. » Carter sentit une chaleur sombre monter en lui, pas celle du soleil, une colère qui naissait du fond du ventre. « Et tu t'es enfui? » ?»« Non. Une femme du village m'a libéré pendant la nuit. J'ai couru. Depuis je cours toujours. » Elle baissa la tête, jusqu'à te croiser. Et t'entraîner dans cette histoire. Carter respira lentement, cherchant ses mots. « Je me suis entraîné tout seul. Tu n'as rien demandé. Je t'ai offert mon corps comme une monnaie. C'est comme demander. Non. Ça, c'était de la survie. Pas une demande. » Elle ouvrit la bouche, comme pour protester, puis la referma. Le silence retomba. Carter regarda les falaises au loin. L'air vibrait légèrement, comme si la chaleur déformait l'horizon. « Ils ne vont pas abandonner, » dit-il. « Jamais. Il nous faut un endroit où ils ne pourront pas nous suivre. » Il n'existait pas. Si, il doit exister. Elle sourit tristement. « Tu penses comme un blanc. Vous croyez toujours qu'il y a une solution propre, un refuge, un endroit pour recommencer. Ce n'est pas comme ça que vit mon peuple. » Carter la fixa. « Tu veux abandonner? » ?»« Non, dit-elle. Je veux comprendre jusqu'où tu vas m'accompagner. » Il ne répondit pas tout de suite. Il regarda le sol, puis le ciel. « Tant que tu veux vivre, dit-il enfin, je marche avec toi. » Elle inspira, surprise par la simplicité et la force de la phrase. Une ombre passa soudain au-dessus d'eux, un vautour planant lentement. Nalin suivit son mouvement du regard. « Les oiseaux savent avant nous, » murmura-t-elle. Quand quelque chose approche, Carter se tourna vers la plaine, et il le vit. Un cavalier isolé, très loin, avançant au pas, délibérément, pas pressé, pas inquiète. « Crowder. On doit bouger, » dit Carter. « Maintenant. » Nalin se leva, mais une douleur aiguë traversa son flanc. Il la rattrapa, avant qu'elle ne tombe. « Tu saignes? »« Non. C'est la gorge. J'ai heurté une pierre. » Elle tremblait légèrement. Carter serra les dents. « Tu ne peux pas marcher comme ça. »« Je dois marcher.
Si tu me portes, ils te verront de trop loin. Il hésita une seconde, puis dit « Alors on va se cacher dans les falaises ?» Elle secoua la tête. Crowder connaît ces falaises. Il y a un endroit qu'il n'osera pas approcher, pas seul. Où tiens, dans la vallée des ancêtres, Carter haussa un sourcil. Ça me semble être justement le genre d'endroit où il voudrait aller. Non. Il a peur de ce qu'il ne comprend pas. Et il ne comprend rien aux morts qui veillent. Le vent se leva soudain, soulevant un nuage de sable. « Montre-moi le chemin, » dit Carter. Elle s'approcha de lui, posa une main sur son bras. « Si tu traverses cette vallée avec moi, murmura-t-elle, tu ne seras plus un étranger. Tu serais dans l'histoire de mon peuple. Alors, allons-y, » répondit-il simplement. Elle hocha la tête, et ensemble ils reprirent la route. Derrière eux, Crowder avançait toujours, lentement, comme un serpent, qui sait que sa proie n'a plus beaucoup de directions où fuir. La vérité venait d'éclater, et le désert semblait se tendre autour d'eux, prêt à reprendre ce qu'il leur avait encore laissé. Le soleil montait lentement dans le ciel, écrasant le désert sous une lumière blanche et dure. Carter marchait en tête, les yeux fixés sur la ligne sombre des falaises. Derrière lui, Nalin avançait avec difficulté, ses pas hésitants trahissant la douleur encore vive dans son flanc. Le cheval suivait, chargé et fatigué. Le vent soufflait de côté, apportant l'odeur sèche des rochers chauffés. « Tu es sûr que c'est par là ?» demanda Carter. « Oui, » répondit-elle, la voix haletante. Le chemin vers la vallée des ancêtres n'est visible qu'à certaines heures du jour. Quand l'ombre se pose sur la paroi, elle trace une ligne. C'est là qu'il faut entrer. Carter scruta les falaises. À première vue, il n'y avait qu'un mur de pierre, immense, impénétrable. Mais après quelques pas, il aperçut effectivement une ligne d'ombre, longue et fine, comme une fissure guidant leurs pas. « On ne pourrait pas trouver un chemin plus facile, » dit-il. Les chemins faciles sont les premiers que Crowder surveille. Il hocha la tête. Le nom du chasseur résonnait encore dans l'air comme une menace vivante. Les deux hommes abattus dans la gorge n'étaient que des pions. Crowder, lui, restait silencieux, méthodique, dangereux. Ils atteignirent enfin la fissure. Nalin posa la main sur la paroi, la caressant du bout des doigts. Ce passage existe depuis plus longtemps que nos mémoires. Beaucoup l'ont oublié. Ils s'engagèrent dans la faille. À l'intérieur, l'air se fit plus frais. La lumière diminuait, filtrée par la pierre. Le sol devint irrégulier, parsemé de cailloux tranchants. Quelques mètres plus loin, la faille débouchait sur une gorge étroite, une sorte de canyon resserré, aux parois abruptes. « On dirait l'endroit d'hier, » dit Carter. « Non, celui-ci n'est pas une route, c'est un piège naturel. S'il nous trouve ici, » elle n'acheva pas sa phrase. Ils avançaient depuis une dizaine de minutes, lorsque Carter s'arrêta net. Un silence s'était brusquement installé, trop parfait pour être naturel. Pas un insecte, pas un souffle de vent, puis un caillou roula quelque part derrière eux. Nalin blêmit. « Ils sont là. » Carter sortit son revolver. « Reste derrière moi. » Un écho résonna. Un hennissement bref, suivi d'un claquement de sabots. Puis une voix, claire, posée, presque souriante. « Vous êtes plus rapide que je ne le pensais. » Crowder. Il apparut au-dessus d'un rocher, silhouette imposante, fusil à la main. Son cheval attendait derrière lui. Ses yeux bleus étroits observaient la scène sans la moindre hâte. « Je n'aime pas courir, » dit-il. « Ça rend tout le monde nerveux. » Carter visa, mais Crowder leva une main. « Tire si tu veux, cowboy. Mais tu n'as que 6 balles. J'ai 2 autres hommes avec moi, quelque part ici. Et eux ne manqueront pas. » Un grondement léger retentit sur les parois. Une ombre bougea. 2 silhouettes se détachèrent des rochers. Des fusils, des regards froids. Nalin recula. « Il ne devrait pas être 3, murmura-t-elle. J'en ai vu 2 tomber. »« J'en ai toujours un autre en réserve, » répondit Crowder en souriant. « Les hommes, ça se remplace, mais pas toi. » Il descendit lentement du rocher. « Nalin, ma chère Nalin, tu as couru si longtemps. Tu n'en peux plus. Donne-moi la carte. Et tout s'arrêtera. » Elle tremble. « Tu mens. Toujours. Mais parfois la vérité n'a pas d'importance, tant que tu crois au mensonge. » Il fit un signe de tête à ses 2 compagnons. « Ramenez-la-moi entière. » Le cow-boy. « Faites ce que vous voulez. » Carter tira sans réfléchir. La balle frappa l'un des hommes dans l'épaule. L'autre riposta aussitôt. Carter se jeta derrière un rocher, entraînant Nalin avec lui. Les tirs fusèrent, claquant, secs, déchirant l'air. Le canyon résonnait, multipliant les échos. Carter tira de nouveau. Une balle ricocha près de sa tête. « On ne peut pas rester ici, » cria-t-elle. « Où veux-tu aller »
C'est un cul-de-sac. Il y a un chemin, mais dangereux. Elle montra une paroi à moitié éboulée, une pente de pierres instables. Carter inspira profondément. Alors c'est mieux que mourir ici. Monte. Nalin grimpa la paroi. Ses doigts glissaient sur les pierres, ses jambes tremblaient. Une balle frappa juste à côté d'elle. Elle manqua de tomber. Continue, cria Carter. Il couvrit sa montée de ses tirs, forçant les hommes à se cacher un instant. Mais Crowder, lui, avançait calmement, sans tirer, comme s'il savourait chaque seconde. Tu deviens agaçant, cowboy, lança Crowder. Tu t'es mis dans une affaire qui te dépasse. Carter tira encore, mais Crowder resta hors de portée. Nalin atteignit enfin le sommet du passage. Elle se retourna, haletante. Carter, dépêche-toi. Il se hissa à son tour, glissant sur les rochers. Une balle lui brûla l'avant-bras. Il serra les dents, continua. Crowder s'avança d'un pas. Tu ne peux pas la protéger. Tu ne sais même pas ce qu'elle est. Carter s'arrêta au bord de la paroi, le souffle court. Je sais qu'elle veut vivre. Ça suffit. Non, ce n'est pas assez. Crowder leva son fusil. Son regard était aussi froid que la pierre. Nalin cria. Carter sautait. Il n'eut pas le temps de réfléchir. Il se jeta sur le côté, dérapa sur la pente, glissa sur plusieurs mètres. Le tir de Crowder déchira l'air, frappa la roche où il se trouvait une seconde plus tôt. Carter roula jusqu'en bas d'un renfoncement. Un choc violent lui coupa le souffle. Carter. Il leva les yeux. Nalin se penchait vers lui, tendant la main. Il la saisit, se redressa, haletant. Viens, il y a une grotte plus bas. Ils coururent ensemble, dévalant la pente. Les tirs reprirent, les pierres éclataient autour d'eux. La poussière montait en nuages, le sol tremblait sous leurs pas. Ils atteignirent une ouverture sombre, une bouche noire dans la roche. Nalin s'y engouffra, tirant Carter derrière elle. La grotte les avala dans son silence. Crowder, hurla The Horse. Vous ne pouvez pas vous cacher là. Les morts ne vous protégeront pas. Son cri résonna longtemps dans les entrailles de la pierre. Puis, tout devint ténèbres. Carter, le dos contre la paroi, essuya le sang de son bras. Nalin posa une main sur son épaule. Tu n'aurais pas dû risquer ta vie pour moi. Trop tard. Je l'ai déjà risqué hier. Elle baissa la tête. Cette grotte, nous ne pouvons pas y rester. Mais au fond, il y a un passage vers la vallée des ancêtres. Carter respira lentement. Alors on va au fond. Tu n'as pas peur? Si, mais je crois que je commence à comprendre pourquoi ils veulent cette carte. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants dans l'obscurité. Alors laisse-moi te montrer ce qu'ils ne doivent jamais voir. Et ensemble, ils s'enfoncèrent dans les profondeurs de la grotte, vers un secret qui pourrait changer leur destin. La grotte s'enfonçait dans les entrailles de la montagne comme un long tunnel oublié. Carter avançait lentement, une main glissée contre la paroi rugueuse pour s'orienter. Derrière lui, Nalin se déplaçait avec prudence, son souffle devenant plus court à chaque pas. L'obscurité les enveloppait complètement, hormis la lueur faible d'une pierre que Nalin tenait dans sa paume. Une pierre imbibée d'un produit naturel qui brillait d'un éclat bleuté. « Tu avais ça sur toi ?» demanda Carter en jetant un regard à la lumière étrange. « Toujours, » dit-elle dans un souffle. « C'est une pierre de chasse. Les anciens s'en servaient pour se repérer la nuit. » Elle boitait davantage. Carter s'en aperçut. « Ton flingue. »« Saint-Pyre ?»« Non, » dit-elle trop vite, mais le tremblement de sa voix la trahissait. La grotte devint plus étroite. Ils durent marcher de côté, passer entre deux murs serrés comme une mâchoire. Le silence se fit oppressant, brisé seulement par quelques gouttes tombant du plafond. « Continue, » dit-elle. « Nous devons atteindre la salle intérieure avant qu'il ne fasse trop clair dehors. » Pourquoi? Parce que la lumière du matin réveille les esprits de la vallée. Et si nous sommes trop près, ils nous verront. Carter ne comprit pas immédiatement si elle parlait de mythe ou d'une réalité propre à son peuple. Mais sa voix ne tremblait pas de superstition, elle tremblait de certitude. Ils avancèrent encore plusieurs minutes, jusqu'à ce que Carter sente Nalin ralentir brusquement. « Attends !» Elle se pencha contre la paroi, les yeux fermés. « Assieds-toi, » dit-il. « Non. Il faut continuer. Assieds-toi. » Cette fois, elle n'insista pas. Ses jambes cédèrent presque sous elle. Carter la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Il sentit la chaleur anormale de sa peau à travers la chemise. « Tu as de la fièvre. Le froid de la nuit. Le choc. Ce n'est rien. Tu mens. Nalin. » Elle baissa les yeux. Ses doigts tremblaient faiblement. « Je ne voulais pas te ralentir. Tu ne me ralentis pas. Tu risques juste de mourir dans mes bras, sans qu'on ait vu venir le coup suivant. » Il fit asseoir Nalin contre un pan de roche. Elle serra les dents,
essayant de retenir un gémissement. La blessure à son flanc, provoquée lors de la fuite dans la gorge, avait rouvert. Du sang sombre imbibait le tissu de sa robe. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Tu aurais voulu que je m'arrête et que Crowder nous rattrape. Carter fouilla dans sa sacoche, sortit un petit couteau, des bandes de tissu et une gourde. Il déchira un morceau de sa propre chemise pour en faire une compresse. « Retire le manteau » murmura-t-il. Elle hésita, puis obéit. Lorsqu'elle leva légèrement le tissu de sa robe, Carter vit la plaie. Une coupure profonde, mal refermée, rouge de chaleur. « Ça va faire mal » dit-il. Ce n'est pas la première fois. Il nettoya la blessure avec un peu d'eau. Nalin s'agrippa à son bras, ses doigts s'enfonçant dans sa peau. « Respire profondément » dit-il doucement. Elle obéit, la respiration tremblante. Pendant qu'il pansait la plaie, son regard tomba sur les tatouages autour. Des lignes fines, codées, presque invisibles à première vue, qui se prolongeaient le long de ses côtes. Les symboles de la carte, ces marques, elles couvrent presque tout ton flanc. « Oui » dit-elle faiblement. « Hatsa les a gravées en moi au fil de plusieurs nuits. C'étaient nos heures les plus silencieuses et les plus douloureuses. » Carter resserra les bandages. « Pourquoi toi ?» Parce que j'étais la seule qu'il savait prête à porter ce poids. Il n'avait pas de frère, pas d'enfant, et il croyait que personne ne me chercherait vraiment. Elle ferma les yeux. Il s'est trompé. Crowder m'a cherché comme on cherche un animal rare. Carter posa une main sur son épaule. Crowder ne te trouvera pas ici. Tu ne peux pas le promettre. Je peux promettre que je ne te laisserai pas seule face à lui. Elle ouvrit les yeux. Dans l'obscurité bleutée de la grotte, les siens semblaient plus vulnérables que jamais. Pourquoi ? Demanda-t-elle dans un souffle. Pourquoi un homme comme toi, qui ne me doit rien, reste ici, à risquer sa vie? Carter resta silencieux un instant. Il ne voulait pas donner une réponse creuse. Pas ici, pas alors qu'elle tremblait encore de douleur. Parce que je t'ai vu essayer de te vendre pour un peu de chaleur, dit-il enfin. Et ça m'a fendu quelque chose à l'intérieur. Elle détourna les yeux. Honteuse. Je n'avais pas d'autre monnaie. Tu n'auras jamais besoin de ça avec moi. Jamais. Il resserre les bandages d'un geste sourd. Nalin inspira brusquement, la douleur remontant le long de son flanc. « Repose-toi une minute, dit-il. Nous n'avons pas le temps. Nalin, regarde-moi. » Elle leva les yeux. « Tu vas mourir si tu continues avec cette fièvre, et je refuse que tu meures dans cette grotte. Pas maintenant. Pas comme ça. Alors tu vas respirer, et tu vas rester éveillé. » Elle hocha lentement la tête. Carter s'assit à côté d'elle, laissant leurs épaules se toucher légèrement. Elle se laissa aller contre lui, épuisée, mais encore consciente. « Je ne voulais pas pleurer, murmura-t-elle. Tu ne pleures pas. Tu te reposes. Dans les histoires, les femmes fortes ne s'effondrent jamais. Dans la vraie vie, elles s'effondrent souvent. Et ça ne les rend pas moins fortes. » Elle frissonna. « Tu parles comme si tu avais aimé quelqu'un. Toi aussi. J'ai aimé une femme autrefois. Et tu l'as perdue. » Oui. Nalin se tut. Elle comprit que ce n'était pas un moment pour poser plus de questions. Après quelques minutes, elle se redressa légèrement. « Il faut avancer, Carter. La salle intérieure n'est plus très loin. Tu es sûr ? » « Oui. » « Et là-bas ?» Elle hésita. « Là-bas ? Je pourrais te montrer ce que la carte cache vraiment. » Ils se relevèrent lentement. Nalin appuya sur son flanc mais tint bon. « Allons-y, » dit-elle, avant que Crowder n'entre dans la montagne. « Il n'osera pas, » répéta Carter. Son ton, pourtant, ne cachait pas son inquiétude. Crowder n'était pas un homme qui reculait devant les ombres. Ils reprirent la marche vers le fond de la grotte, la pierre bleue éclairant leurs pas, et pour la première fois, Carter sentit que ce qu'ils allaient découvrir là, dépassait largement une simple carte gravée sur une peau. Quelque chose les attendait, quelque chose que Crowder voulait, quelque chose que Nalin redoutait, et que le désert lui-même semblait retenir son souffle pour dévoiler. La grotte s'élargit soudain, comme si la montagne s'ouvrait de l'intérieur. La lumière bleutée de la pierre que Nalin tenait révéla une vaste salle circulaire, taillée par le temps et l'eau, non par des mains humaines. Les stalactites pendaient du plafond comme des crocs de pierre. Le sol, lui, était couvert de poussière fine, teintée d'ocre et d'argent. « Nous y sommes », murmura Nalin. La salle intérieure. Carter scruta les parois. Des symboles apaches étaient gravés partout, certains anciens, d'autres plus récents, sûrement ajoutés par des générations de gardiens. Une énergie étrange semblait vibrer dans l'air, comme si les murs retenaient un souffle. « Qu'est-ce que cet endroit ?» demanda-t-il. « Un sanctuaire », répondit-elle. « Ici, les anciens venaient méditer, transmettre les visions, les chemins sacrés.
C'est ici qu'ils ont gravé la première carte. Elle avança jusqu'au centre de la salle. Une pierre plate et circulaire reposait là, usée par les années. Elle s'agenouilla devant et posa la main dessus avec respect. Cette pierre contient la clé des symboles gravés en moi. Carter's approach. Donc seule une personne qui connaît ce lieu peut comprendre la carte. Oui, c'est pour cela qu'Atsa m'a amené ici avant de tracer les marques sur ma peau. Il voulait que je voie ce que je devais protéger. Elle inspira profondément, mais il n'a pas eu le temps de tout me dire. Ils l'ont tué avant. Le silence retomba, chargé d'émotion. Carter posa une main sur son épaule. Tu n'étais pas préparé à porter tout ça seul. Personne ne l'est, répondit-elle doucement. La lumière vacilla légèrement, comme si la pierre réagissait à leur présence. Nalin ouvrit les yeux, son expression se durcissant. Les lieux sacrés ne s'ouvrent qu'à ceux qui viennent sans avidité. Ceux qui cherchent à prendre se perdent. Elle se tourna vers Carter. C'est pour cela que Crowder ne pourra jamais comprendre la carte, même s'il la possédait. Alors pourquoi te poursuivre? Parce qu'il croit que ce que les anciens ont protégé, c'est de l'or, une mine perdue, une richesse qui dort sous la terre. Carter fronça les sourcils. Ce n'est pas le cas? Non. Ce que protège ce lieu, c'est bien plus précieux que l'or, et bien plus dangereux si mal utilisé. Elle plaça ses doigts sur les symboles de la pierre. Regarde. Sous son toucher, une étrange douceur sembla se répandre. Les gravures sur la pierre, pourtant immobiles, paraissaient presque vibrer. Les anciens ont dessiné un chemin. Non pas un chemin vers une richesse, mais un chemin vers des terres encore intactes, des terres où notre culture a survécu loin des colons. Des refuges, oui, des refuges vivants, des villages qui n'apparaissent sur aucune carte blanche, des familles entières qui continuent à vivre selon les traditions. Carter sentit un frisson le parcourir, et Crowder croit que c'est un filon d'or. Parce que l'homme blanc ne peut imaginer que quelque chose soit précieux sans être vendu, elle releva la tête. Si Crowder trouve ces villages, il les détruira. Il prendra leurs terres, leurs enfants, leurs traditions, comme il a pris mon mari. Les yeux de Nalin brillèrent de rage contenue. C'est pour cela que je fuis. Pas pour moi, pour eux. Carter s'agenouilla à côté d'elle. Alors je t'aiderai à les protéger. Tu dis ça facilement. Mais tu ignores ce qui t'attend dehors. Elle prit sa main. Crowder est plus proche que tu ne le penses. Comme pour confirmer ces mots, un bruit sourd résonna derrière eux. Un écho métallique, suivi d'un craquement. Carter se releva brusquement, gun en main. Ce n'était pas la roche. Non. Un autre bruit retentit. Des pas. Lents, maîtrisés. Quelqu'un pénétrait dans la grotte. Comment? Souffla Nalin. Il nous a suivis. Carter serra la mâchoire. Je croyais qu'il n'oserait pas entrer. Moi aussi. La torche que Crowder tenait projeta une lumière orange lorsqu'il apparut dans l'ouverture. Son regard parcourut la salle sans hâte, admirant chaque symbole comme un homme feuilletant les pages d'un livre interdit. Alors, c'est ici que ça se cachait, murmura-t-il. Je comprends pourquoi ton mari a donné sa vie pour ça. Nalin se releva lentement, le dos droit, malgré la douleur. Tu ne pas te plaatsen ici, Crowder. Au contraire, j'ai couru après ce secret bien plus longtemps que toi. Il avança d'un pas. Tu sais, je pensais que ton mari avait caché une mine, un trésor. Mais en vous observant dans cette grotte, j'ai compris. Ses yeux froids se posèrent sur Nalin. Le trésor, c'est toi. Carter fit un pas devant elle. Un pas de plus, Crowder, et je tire. Tu peux tirer. Mais tu n'en as pas assez pour tuer 3 hommes. Il sourit. Oui, cowboy. 3. Derrière lui, 2 silhouettes entrèrent dans la salle. Les renforts, ceux que ni Carter ni Nalin n'avaient entendu approcher. Crowder n'était jamais venu seul. Nalin serra la pierre bleutée dans sa main. Tu ne comprendras jamais ce que protège cette salle. Je comprends très bien. Je comprends que tout secret peut être vendu au prix juste. Il fit un signe à ses hommes. Prenez-le. Carter tira le premier. Une balle ricocha contre la paroi, frôla un des hommes. Le second tira en retour. L'écho fit vibrer les murs. Nalin cria. Carter, arrête. Le sanctuaire ne supportera pas de longs combats. Crowder éclata de rire. Parfait. Qu'il s'effondre. Tant que j'ai la femme. Carter sentit quelque chose changer dans la salle. Les murs vibraient réellement cette fois. La pierre réagissait. Le sanctuaire n'était pas fait pour le bruit de la violence. Nalin prit une décision instantanée. Elle plongea sur la pierre sacrée, posa ses 2 mains dessus et murmura une prière. Une lumière vive se répandit autour d'elle, enveloppant son corps, révélant les symboles tatoués sur sa peau comme des constellations vivantes.
Crowder, recule d'un pas. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je dois faire, dit-elle. Protéger le chemin, même si je dois mourir ici. La lumière devint plus intense. Les parois tremblèrent. Une fissure se forma au plafond. Carter comprit. Nalin, arrête. Tu vas. Elle lui lança un regard rempli d'un mélange de peur, d'amour naissant et de devoir. Sauve-toi, Carter. Sauve-les. Puis la montagne commença à se refermer, et la vérité, enfin révélée, mettait tout le monde en danger. La lumière jaillie de la pierre sacrée n'était pas une lueur ordinaire. Elle semblait vivante, presque vibrante, comme un souffle ancien réveillé après des siècles de silence. La salle du sanctuaire tremblait sous l'impact de cette énergie, les parois se fissurant lentement. Carter, les yeux plissés, sentit la chaleur de la lumière brûler la peau de son visage. Crowder, lui, avait reculé de 2 pas, le bras levé pour se protéger de l'éclat. Ces 2 hommes n'étaient plus aussi assurés. L'un d'eux lâcha même son fusil, trop aveuglé. « Elle fait quoi, bordel » cria l'un d'eux. « Elle détruit tout » répondit Carter entre ses dents. « Elle veut nous enterrer ici. » Mais Nalin ne les regardait plus. Ses paumes restaient posées sur la pierre. Les symboles tatoués le long de ses côtes et de son bras brillaient maintenant d'un éclat identique. Sa respiration était profonde, presque hypnotique. Elle était en transe, ou peut être déjà ailleurs. Carter fit un pas vers elle. « Nalin, tu dois arrêter ça. La grotte va s'effondrer. » Crowder leva son fusil. « Non, elle doit continuer. Si elle détruit le sanctuaire, alors la carte meurt avec elle. Une solution propre, finalement. » Carter se tourna vers lui, furieux. « Tu veux la tuer, Crowder? Je veux ce qu'il y a derrière elle. Toujours voulu. Mais si je ne peux pas l'avoir, alors personne ne l'aura. » Il ajusta son fusil. Carter tira le premier. Le coup de feu résonna comme un tonnerre. La balle atteignit Crowder, à l'épaule. Il chancela, mais ne tomba pas. Son visage se tordit de rage. Il riposta aussitôt. Carter se jeta derrière un pilier de pierre, la balle ricochant contre la paroi. Le sol trembla. Un pan du plafond se détacha, écrasant une stalagmite dans un bruit sourd. Le sanctuaire se referme, hurla Nalin. « Alors arrête !» répliqua Carter. « Je ne peux pas tant qu'ils sont ici. » Ses yeux étaient pleins de larmes, mais son corps persistait à maintenir ses mains contre la pierre. Elle tenait le poids d'un peuple. Les 2 sbires de Crowder reprirent leurs armes. « On le finit ?» lança le premier en pointant la silhouette de Carter. « Non !» dit Crowder d'une voix dure. « On attrape la femme. » Mais c'était trop tard. Carter sortit de sa cachette au moment où l'un des hommes alignait son tir. D'un mouvement rapide, il attrapa une pierre au sol et la lança dans sa direction. La pierre heurta le fusil, déviant le tir. Carter bondit, roulé au sol, reprit son revolver et tira. L'homme tomba. Le second chargea aussitôt, couteau en main. Carter n'eut pas le temps de viser. Les 2 hommes s'entrechoquèrent dans un choc brutal. Le couteau frôla le cou de Carter, coupant légèrement la peau. Ils roulèrent au sol, se battant dans une poussière épaisse. Carter parvint à saisir le poignet de l'homme, le plia de force, fit tomber le couteau, puis écrasa son genou dans son estomac. L'homme hurla. Carter leva son poing et l'abattit violemment. L'homme cessa de bouger. Mais Crowder était déjà de retour, fusil levé, malgré la blessure à son épaule. « Bouge, cow-boy, et je te descends. » Carter resta immobile, haletant, les mains encore couvertes de poussière et de sang. Crowder pointait l'arme directement vers lui. « Regarde-la, » dit Crowder en désignant Nalin. « Elle croit qu'elle fait quelque chose d'héroïque. Elle croit qu'elle protège quelque chose. Mais elle ne protège rien. Ce lieu n'est qu'un mythe, une histoire que ton mari lui a vendue avant de mourir. »« Tais-toi, » répondit Carter. « Hatsa n'était pas un héros. C'était un bandit, un voleur qui a caché sa faute derrière des contes. » Carter serra les poings. Nalin trembla. « C'est toi le meurtrier, Crowder. C'est toi qui l'as tué, » cria-t-elle, « parce qu'il s'était mis en travers du chemin des hommes qui veulent avancer. C'est la loi de l'Ouest. Les faibles tombent, les forts prennent. Tu ne prendras rien, » dit Carter d'une voix basse. Crowder s'arrête. « Je vais commencer par toi. Ensuite, elle. » Il pressa la détente, mais Carter fut plus rapide. Il plongea sur le côté, roula au sol et tira en même temps. La balle frappa Crowder dans la jambe. Crowder hurla et tomba à genoux. Le sanctuaire trembla de nouveau. Une énorme fissure se forma au plafond. Des pierres se détachèrent. L'une d'elles frôla Carter. Une autre tomba derrière Nalin. « Le lieu va s'effondrer » hurla Carter. « Nalin, arrête maintenant. »
Elle ouvrit enfin les yeux. La lumière autour d'elle vacilla. Je ne contrôle plus rien. La pierre au sol pulsait comme un cœur vivant. Carter courut vers elle. Crowder tenta de le viser malgré la douleur, mais sa main tremblait trop. Carter atteignit Nalin, saisit ses poignets, les arracha de la surface de la pierre. La lumière s'éteignit presque instantanément. Un grondement sourd secoua la salle. « Il faut sortir !» cria Carter. « Miss Crowder, on sort. » Maintenant. Ils coururent vers l'entrée opposée du sanctuaire, là où un tunnel étroit semblait mener vers une sortie naturelle. Crowder, à genoux, les regardait partir, le visage déformé par la haine. « Vous croyez que vous pouvez fuir? Je vous retrouverai. Je vous retrouverai même en enfer. » Une énorme pierre se détacha du plafond et s'écrasa derrière lui. La poussière envahit la salle. Nalin trébucha. Carter la rattrapa. Ils se faufilèrent dans le tunnel au moment où la grande salle s'effondrait totalement derrière eux, engloutissant Crowder et ses hommes dans un vacarme gigantesque. La montagne refermait son secret. Ils coururent encore, le cœur battant, jusqu'à ce que la lumière extérieure apparaisse enfin devant eux, mince et brillante. Ils émergèrent dans un canyon ouvert, haletant, couvert de poussière, mais vivant. Nalin tomba à genoux, épuisé. Carter s'agenouilla à côté d'elle. « C'est fini, » dit-il, essoufflé. « Non, » murmura-t-elle. « Ce n'est que le début. » Elle releva les yeux vers lui. « Maintenant que le sanctuaire est détruit, je suis la dernière carte. La seule, la vraie. » Carter sentit un frisson le parcourir. « Alors je te protégerai. »« Non, » dit-elle doucement. « Tu ne comprends pas. Maintenant, » elle posa une main sur son propre cœur. « Tu dois choisir si tu veux marcher à côté d'une femme traquée par tout un monde. » Le vent du désert chuchotait autour d'eux. Le soleil se levait. Et l'ombre de Crowder, même sous les pierres, semblait encore planer. Le soleil montait lentement derrière les falaises, étendant ses rayons sur le canyon où Carter et Nalin avaient trouvé refuge. Le sol, encore frais, commençait déjà à chauffer. Le silence était presque total, comme si même le désert retenait son souffle après l'effondrement du sanctuaire. Carter s'assit contre un rocher, le dos douloureux, la respiration laborieuse. Son bras, entaillé par la lame de l'un des hommes de Crowder, saignait encore, mais ce n'était rien comparé à la fatigue qui écrasait tout son corps. Nalin, à quelques pas, observait l'entrée du canyon, comme si elle s'attendait à voir surgir à tout moment un ennemi qui aurait miraculeusement survécu. La poussière avait couvert son visage, mais ses yeux brillaient d'un éclat déterminé. « Tu ne devrais pas rester debout, » dit Carter d'une voix rauque. Elle ne se retourna pas. « Je ne peux pas m'asseoir. Si je m'assois, je ne me relèverai plus. » Il comprenait. L'adrénaline qu'il avait portée dans la grotte était en train de retomber, laissant place à la douleur, à la peur, et à cette lutte intérieure que seul Nalin semblait savoir mener. Il retira son manteau, celui qu'il lui avait donné la première nuit, et le posa doucement sur ses épaules. Elle tressaillit, surprise. « Je croyais que ce manteau n'était qu'un geste, » dit-elle. Il l'était. Maintenant, c'est une promesse. Ella se tourna enfin vers lui. Une promesse? Celle que tant que tu le porteras, tu ne seras pas seul. Les yeux de Nalin se voilèrent. Pendant un instant, elle sembla vouloir s'approcher, poser une main sur son bras, puis elle se retint. « Tu ne devrais pas faire ça, Carter. » « Faire quoi? T'attacher à moi. Je suis un danger vivant. Je porte une carte qui pourrait condamner tout mon peuple si je tombe entre de mauvaises mains. Et Crowder ne peut être pas le seul à chercher ce qu'il croyait trouver. » Carter inspira profondément. Peut être, mais ça ne change rien. Le vent se leva, soulevant des grains de sable qui vinrent taper doucement sur leur visage. Nalin ferma les yeux un instant, laissant le souffle du désert glisser sur elle comme un rappel de ses racines. « Le sanctuaire est détruit, » dit-elle. « Il emportait avec lui une partie de notre histoire. Et pourtant, je me sens plus libre qu'avant, parce que tu n'as plus l'impression de porter tout ça seul. » Elle hocha lentement la tête. Carter observa le canyon. Les parois formaient un couloir naturel, idéal pour s'abriter quelques heures, mais pas pour y passer la journée. Il fallait trouver un point d'eau, un endroit plus sûr, être une clairière ou un camp abandonné. « On doit bouger, » dit-il. « Oui. Mais où? Là où ils ne nous chercheront pas. Crowder est mort. Être. Mais les hommes comme lui laissent derrière eux des vautours, des amis, des partenaires, des âmes misérables qui voudront continuer son œuvre. » Elle soupira. « Et si personne ne revenait? Alors on aura couru pour rien, et ce serait une belle surprise. » Il s'approcha d'elle. « Nalin, regarde-moi. »
Elle leva les yeux. Le monde va continuer à tourner, avec ou sans sanctuaire. Mais toi, tant que tu es vivante, tu peux continuer à protéger ce qu'il représentait. Comment? En marchant, en choisissant ton propre chemin, en décidant que ton corps, ta peau, tes tatouages, ton histoire ne sont plus une proie. Elle déglutit difficilement. Ce n'est pas si simple. Rien n'est simple dans un désert. On avance quand même. Ils se mirent en marche, lentement, Carter tenant les rênes du cheval. Le soleil frappait déjà leurs épaules. Le canyon s'élargissait en une vallée tranquille où quelques touffes d'herbes sèches poussaient encore. Après 1 heure, ils atteignirent un petit plateau. Là, ils trouvèrent un ruisseau, mince mais étonnamment clair. Carter s'agenouilla, remplit sa gourde, en versa un peu sur sa blessure. Nalin fit de même, s'aspergeant le visage. « Ça fait longtemps que je n'avais pas vu de l'eau si pure, » dit-elle. « Le désert aime cacher des cadeaux. Ou des pièges. » Elle s'assit enfin sur un rocher, laissant le manteau glisser un peu pour que l'air frais touche son cou. Carter la regardait, silencieux, comme s'il cherchait les mots qu'il ne savait pas encore prononcer. « Tu devrais dormir un peu, dit-il. »« Je ne peux pas. Si tu continues comme ça, tu vas t'effondrer. » Elle leva les yeux vers lui, un peu plus doux. « Et toi? Tu fais le fort, mais tes blessures ne disparaissent pas parce que tu refuses d'y penser. » Il sourit malgré lui. « Alors on reste éveillés tous les deux? »« Non. Je veux que tu dormes. Pourquoi moi d'abord? Parce que je n'ai jamais vu un homme se battre comme toi pour quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Et parce que... » Elle hésita. « Parce que tu m'as déjà couverte 2 fois. Alors laisse-moi le faire encore une. » Il s'assit à côté d'elle. Le silence retomba, un silence doux cette fois, pas celui de la peur, celui du repos. « Carter, » murmura-t-elle. « Oui, si je t'avais rencontré avant Crowder, avant Atsa, avant tout. » Elle secoua la tête. « Je n'aurais pas su quoi faire d'un homme comme toi. » Il la regarda longuement. « Tu n'as pas besoin de savoir quoi faire de moi. Je marche à côté de toi. C'est tout. » Elle posa sa tête contre son épaule. Ce simple geste fit trembler Carter plus que toutes les balles tirées depuis le début de leur fuite. « Je ne veux pas que tu meures, » dit-elle dans un souffle. « Alors ne me laisse pas derrière. » Le temps passa lentement. Le soleil grimpa. Le vent changea de direction. Puis, un son se fit entendre. Très lointain, le bruit d'un cheval. Nalin se redressa brusquement. Ce n'est pas Crowder. Non. Mais c'est quelqu'un. Une silhouette apparut à l'horizon. Un cavalier solitaire. Un drapeau blanc attaché à sa selle. Nalin plissa les yeux. Je ne reconnais pas cet homme. Carter posa la main sur son revolver. Personne ne vient ici par hasard. Le cavalier s'approcha lentement. Quand il fut assez proche, Carter distingua un sac attaché à l'arrière de la selle. Un sac en cuir finement travaillé. Nalin pelit. Ce sac, tu le connais? Oui. C'était celui d'Atsa. Elle mit une main sur sa bouche. Ses yeux se remplirent soudain de larmes. Carter, si ce sac est là, alors quelque chose d'impensable arrive vers nous. Le cavalier leva la main en signe de paix, mais dans les yeux de Nalin, une terreur nouvelle venait de naître. Un secret que ni le sanctuaire, ni Crowder, ni la carte n'avaient encore révélé. Et Carter comprit que leur fuite n'était pas terminée. Passenkore. Le cavalier approchait lentement, le drapeau blanc claquant faiblement dans le vent chaud. Son cheval, couleur sable, avançait sans hâte, comme s'il avait parcouru des jours pour atteindre ce plateau isolé. Carter se leva, posant une main sur la crosse de son revolver. À côté de lui, Nalin restait figé, le visage pâle, les lèvres entr'ouvertes. Le sac en cuir accroché à la selle, celui d'Atsa, l'objet qu'elle pensait perdu pour toujours. Le cavalier s'arrêta à quelques mètres. Il souleva doucement son chapeau, révélant un homme au visage buriné, aux yeux sombres et tristes. Il semblait fatigué jusqu'à l'âme. « Je viens en paix, » dit-il doucement. « Je ne suis pas un ennemi. » Carter ne répondit pas. Nalin fit un pas en avant, la voix tremblante. « Ce sac. Comment l'as-tu obtenu ?» L'homme détacha lentement le sac et le posa au sol devant eux. « Il m'a été confié, » dit-il, « par un homme mourant que j'ai trouvé près de la frontière. » Nalin sentit ses jambes se dérober. « Atsa, est-ce vivant ?» L'homme baissa les yeux. Il l'était. Quand je l'ai trouvé, il respirait encore. Juste assez pour me dire ton nom et te donner cela. Il poussa doucement le sac vers elle. Nalin tomba à genoux, les doigts tremblants, et ouvrit le sac. À l'intérieur, elle trouva une tunique à pages déchirée, un médaillon qu'elle avait offert à Atsa lors de leur union, et une petite boîte en bois sculptée. Elle ouvrit la boîte. Un mince morceau d'écorce y reposait. Dessus, un symbole tracé avec la terre rouge du désert,
le signe des vivants. Elle éclata en sanglots silencieux. Il a survécu, trop longtemps pour souffrir, assez pour penser à moi. Le cavalier posa un genou au sol. Il m'a demandé de te dire ceci. Ne porte plus seul ce fardeau. Garde la mémoire, pas la douleur, et choisis la vie. Nalin porta le médaillon contre son cœur. Carter resta silencieux, respectant ce moment où le monde semblait suspendu. Puis, lentement, elle referma la boîte. Quand elle releva les yeux, un calme étrange avait remplacé la tempête intérieure. « Qu'es-tu venu faire après ça ?» demanda Carter. Atsa voulait que je veille sur elle, si elle survivait. Il pensait que des hommes comme Crowder la poursuivraient sans fin. « Crowder est mort, » dit Carter. « Alors la menace n'est pas terminée, » répondit le cavalier. « Les hommes de sa bande apprendront sa disparition. Certains voudront finir ce qu'il a commencé. Silence. L'event changea de direction. Je suis prêt à l'accompagner, ajouta le cavalier, jusqu'aux terres où elle voudra aller. » À ces mots, le cœur de Carter se serra étrangement. Nalin leva la tête vers lui. Elle avait compris. « Comment t'appelles-tu » demanda Carter. « Jonas. Je suis éclaireur pour plusieurs tribus. Atsa me respectait comme un frère. » Carter hocha lentement la tête. Nalin, elle, semblait tiraillée entre deux mondes. Ella se leva, et suya ses larmes, puis s'approcha de Carter. « Ce n'est plus ton combat, » dit-elle avec une douceur infinie. « Tu m'as protégé jusqu'ici. Tu m'as couverte alors que je n'avais rien à offrir. Tu as risqué ta vie, et tu m'as redonné une dignité que j'avais oubliée. » Elle posa une main sur sa joue. « Mais maintenant, c'est à moi de choisir ma route, pas à toi de la tracer. » Il attrapa doucement sa main. « Tu veux partir avec lui ?» Elle déglutit. « Jonas connaît les chemins vers les terres de mon peuple. Il peut m'y conduire sans attirer l'attention. Et si des ennemis reviennent, il saura les éviter. » Elle ferma les yeux un instant. « Toi, tu te battrais pour moi jusqu'à la mort, et je ne veux pas te perdre. Pas après tout ça. » Carter sentit une douleur sourde lui traverser la poitrine. Pas de rage, pas de frustration, une mélancolie profonde. « Tu ne me dois rien, » murmura-t-il. « Non, dit-elle, mais je te dois la vérité. » Elle prit une longue inspiration. « Une partie de moi voudrait rester à tes côtés, marcher encore dans ce désert, écouter ta voix, porter ton manteau comme une seconde peau. Mais une autre partie, celle qu'Atsa m'a confiée, doit retourner là où vivent encore les miens. Et l'Ereculadum passe. La distance semblait plus grande que tout le désert. Si je reste avec toi, je trahirai ce qu'il a protégé par sa mort. Si je pars, je trahis ce que je commence à ressentir pour toi. » Les mots restèrent suspendus. Carter s'avança d'un pas, pris dans un combat intérieur. Puis il délia lentement le manteau de ses épaules et le posa sur les siennes. « Ce manteau, dit-il, ce n'est plus le mien, c'est le tien. Tu l'as mérité. Et tant que tu le porteras, tu seras couverte. Par moi, par ton mari, par ceux qui t'aiment encore. » Elle pleura de nouveau, silencieusement. « Carter, va, Nalin, suis ta route. Protège ton peuple. » Il posa une main derrière sa nuque, l'embrassa doucement sur le front. « Un geste tienta. » Un adieu brûlant. « Et si un jour tu veux revenir, je serai quelque part dans ce désert. Je veille mieux que les étoiles. » Nalin resta immobile, puis se tourna vers Jonas. Elle monta sur son cheval, serra contre elle le sac d'Atsa et regarda Carter une dernière fois. « Merci d'avoir aimé mon âme avant mon corps. » Puis ils partirent. Le sable se souleva sous les sabots. La silhouette de Nalin diminua, devint un point, puis disparut à l'horizon. Carter resta debout, seul, les mains dans les poches, le soleil dans les yeux. Il avait perdu une femme. Mais quelque part, dans une vallée protégée par les ancêtres, il savait qu'une autre histoire venait seulement de commencer pour elle. Lui, il reprit sa route, sans amertume, avec une promesse dans le cœur. Le désert n'oublie jamais ceux qu'il aime. Et lui non plus,